la vie est éternelle, pas la mort. L'amour, c'est une caractéristique de l'Esprit Saint qui nous habite. Il y a une connaissance intrinsèque, une connaissance spirituelle de ce qui est juste. Je suis née pendant la guerre, en 1943, à Pine Hill, qui est dans le nord. Pour situer, c'est plus facile, c'est un peu au nord de la Chute. Je suis partie de la maison pour le collège très tôt, là, vers 14 ans. Et j'ai construit ou réalisé ma vie comme enseignant. J'ai commencé à travailler avec les écoles. J'ai enseigné à l'Université du Québec. Ça a été favorable pour moi, mais c'est là que j'ai fondé le centre Options ouvertes. Je suis devenue psychothérapeute moi-même, je me suis formée, j'ai été formée par Paris Salène. Je me suis retirée après 11 ans pour mettre toutes mes énergies et mes attentions et mes intentions dans le centre Options ouvertes. L'âme anime et transporte la vie. Et il transporte la vie dans ce cadre d'imperfection. On pourrait dire, par exemple, l'âme, c'est imparfait, mais ça cherche le parfait. Ça stimule en nous le désir d'un. Alors que l'esprit, lui, comme on vient de le déposer dans le sanctuaire, je veux dire, dans cet espace saint, sacré, consacré de l'Esprit Saint, c'est autre chose. Ne peut pas être entaché, alors que l'âme peut être entachée. Okay? Donc, les animaux, comme toute vie, est animée par une âme, mais pas nécessairement habitée par l'esprit. Pourquoi les animaux n'ont pas d'esprit? Parce qu'ils ne sont pas appelés à être libres, à utiliser leur être profond pour apprendre à devenir ce qu'ils sont profondément, c'est-à-dire des êtres divins, on va dire ça comme ça, ou des êtres spirituels. Ils ne sont pas que matière, ils sont aussi matière. Et ils ont une limite dans leur développement. Ils ont une fonction, c'est-à-dire ils ont à jouer un rôle particulier, et c'est leur rôle à eux et c'est formidable, c'est de faire apparaître à la fois la beauté, le sens de la violence même, etc., etc. Ils jouent un rôle d'éclairage. Et donc, ils participent, mais selon leur part à eux, ils participent à la prise de conscience qui, elle, est faite par les humains. Est-ce que cet Esprit Saint-là est différent d'un individu à un autre? À mon avis, non. Mais il se manifeste de façon différente et singulière par chacun. Pourquoi il se manifeste de façon différente? Parce que l'ultime liberté, c'est de créer chacun unique. Chacun est unique. Au niveau de la base de l'esprit, est-ce qu'on est aussi unique? Oui, on est unique, singulier et universel. L'esprit est vérité. C'est de ça qu'on dit. L'esprit est vérité. C'est pour ça que ça génère tous les autres. C'est juste, qui était inspiré et juste, je peux même m'en aller dans les illusions aussi, mais si ça vient de l'Esprit Saint, cela est juste. Je suis la voie, la vérité, la vie, on pourrait dire ça. Pourquoi on ne peut pas, dans un processus d'incarnation, incarnation, ça veut dire prendre corps. De l'esprit. Prendre corps, hein? Oui. Et qu'est-ce qui a pris corps? Soit l'âme qui est une création d'amour, qui est ton originalité. Mon origine, c'est une âme. Et après, l'esprit va habiter mon âme, va faire advenir quelque chose dans la réalité. L'esprit se manifeste dans tout ce qui est temporel. Parce que pour que l'être advienne, il doit passer dans l'espace-temps matière. Fait que tout ce qui est humain, tout ce qui est matière, est une manifestation de ce que l'Esprit Saint tente de nous faire comprendre. Je vais dire ça comme ça simplement.
Alors, de quelle matrice est venue l'âme? Hein? Et cette âme qui s'est incarnée dans un corps, ben, d'où elle venait? On peut penser que c'est le désir du divin, du Créateur, dont on peut répondre de différentes choses comme ça. C'est qui le bon Dieu? Hein? C'est qui le Créateur? C'est qui l'architecte? Alors, et pour toi, qui a créé cet esprit? Pour moi, j'ai été invitée à un moment donné à l'Association des évêques du Québec. Ça m'avait étonnée parce que moi, je ne suis pas connue comme un croyant catholique romain. Je ne suis pas connue comme ça. Alors, on m'a fait venir à l'archevêché pour me demander qui était Dieu pour moi, pour aller faire les 3 jours de session. Hein? 3 jours de session avec les évêques, qu'est-ce que j'allais leur dire? Tu sais, moi qui me dis transconfessionnel, bon, c'est une façon de parler. Alors, je lui ai dit, comment osez-vous me demander ça, vous qui savez que Dieu est innommable? Comment vous osez, vous qui supposément savez que Dieu est innommable, me demander comment je le nomme? Je ne le nomme pas, il est innommable. Les représentations du divin, c'est selon le niveau de conscience que tu as, puis ta capacité que tu as eue d'explorer en profondeur mais il y a eu la croyance. Mais ce divin-là a eu une volonté, la volonté de permettre que l'esprit vienne dans la matière, dans des corps. Pourquoi il a fait ça? Par amour. Il y a un être et l'être, c'est l'amour. L'amour, c'est une caractéristique de l'Esprit Saint qui nous habite, du un. L'amour, c'est l'expression ultime du divin en nous. L'expérience la plus profonde que l'on peut connaître à ce moment-ci, c'est dans des régressions profondes que certaines approches psychologiques nous permettent de faire, où tu prends conscience que tu étais séparé de Dieu. Des fois, ça ne se présente pas dans ces mots-là, mais c'est tout à fait le processus d'incarnation. Quand on fait une expérience religieuse profonde, religieuse, c'est, comme je le dis dans mon livre de façon très simple, dès que quelque chose se relie en moi dans une réunion, on est ensemble, puis c'est comme ça tombe, comme une évidence, on fait une expérience religieuse. C'est juste qu'on ne les nomme plus comme ça. Hein? Mais c'est une expérience de vérité sur le moment. C'est pas la vérité, mais regardons ça. On est tous réjouis de ça, que je sois musulman, que je sois bouddhiste, que je sois arabe, athée. Qu'on a donc eu une bonne réunion. Puis si on regardait pourquoi on a eu une bonne réunion, c'est qu'on s'est réunis autour d'une même affaire. C'est une expérience, à mes yeux, religieuse. Et les expériences religieuses du quotidien des humains, il y en a presque tout le temps. OK? Une expérience religieuse que maintenant on appelle souvent des expériences spirituelles ou d'affinité ou de tout ce que tu veux, c'est juste ça aussi, qui va plus loin que ça, comme une expérience de révélation. Révélation qui veut dire, vous le savez, enlever le voile sur ce qui est caché. D'un coup, le voile tombe. Et, wow! Suspension, on dirait, je ne me souviens plus de son nom, là, mais Sponville, il dirait, c'est la suspension de la raison. C'est la suspension des affects. C'est la suspension du temps historique. Parce que le temps de l'être, c'est un temps ontologique et non pas historique. Tout est à l'instant. Tenter de le rationaliser, comme je disais, c'est sentir d'abord qu'on n'arrivera pas à exprimer ce qu'on a vécu. Et pour moi, l'expérience religieuse est une expérience d'évidence. D'abord ça, c'est une dimension dans l'humain que tout le monde n'expérimente pas avec la même intensité. Mais quand il y a une expérience religieuse, c'est tout se relie. Ma tête, mon cœur, mon âme, mon esprit. Et je fais une expérience d'évidence. Nous sommes présentement à la pensée rationnelle, mais en train d'apprendre la pensée intégrative. Et celle qui, à mon avis, suivra, ce sera la pensée créative.
On peut prendre ça comme ça et Donc, travailler donc, là-dessus. pour toi, l'humanité est dans un processus d'évolution. Absolument. Au bout de cette évolution-là, qu'est-ce qui va arriver? Règne humain, règne animal, règne végétatif, règne humain, hein, règne animal, règne humain, et que ton règne vienne. Lequel? C'est lequel? Le règne spirituel, celui de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça va avoir l'air? Je ne peux pas te le dire, c'est un mystère. Mais est-ce qu'il y aurait une fin de l'évolution? Tel qu'on l'entend dans... Parce qu'il y a eu un début. Il y a eu un début de l'évolution. Oui. C'est difficile de concevoir que s'il y a un début, qu'il n'y ait pas de fin. C'est-à-dire que nous, on voit ça comme ça parce qu'on pense dans la durée. La durée, c'est le temps, hein, les règles qu'on s'est données pour mesurer le temps. Mais dans le règne spirituel, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de matière telle qu'on connaît. On est dans un corps glorifié et non pas un corps matière. Est-ce que la matière va continuer d'exister dans le règne spirituel? Peut-être, oui, mais dans sa substance, dans sa raison d'être, dans l'esprit de la chose, et non pas comme une façon de polluer, mais là, on parle quand même de quelque chose, c'est la terre, c'est sur la terre, les roches vont continuer d'exister. Oui, peut-être. Rendu là, les roches vont continuer d'exister, les animaux vont continuer d'exister. S'ils ont une fonction, s'ils ont une fonction spirituelle, ils vont toujours être là. Après, une fois qu'il est mort, qu'est-ce qui arrive? Non, la vie est éternelle, la vie continue. Elle continue, la vie, pour moi. C'est toujours vivant après la mort. C'est la mort. Qu'est-ce qui est vivant après la mort? Ah, justement, c'est ça qui est intéressant. L'esprit, oui. Okay, et là, ça devient un. C'est l'esprit universel, ça devient un. Sauf que mon âme aussi est là. Et mon âme, ça, c'est ce que j'ai de plus singulier. C'est toute l'histoire de ma vie dans la lignée génétique, mais la lignée humaine, etc. Mon âme, c'est comment je dirais bien ça, c'est forger une personnalité, c'est pas le bon mot, à moins qu'on comprenne personne, devenir une personne. La destinée, c'est l'unité. Le réel, c'est le sens de la vie et de la mort. Quel est le sens de la vie et de la mort? Moi, j'ai commencé ma vie comme ça. Un petit garçon qui se pose la question, écoute donc, quel est le sens de la vie et de la mort? Alors que moi, je suis un petit garçon qui aime ça jouer et tout ça, mais en même temps, je suis saisi par un réel plus grand que ce que je peux contenir. On passe par l'existence pour que l'être se déploie, devienne conscient, sinon on ne serait pas libre. Si tu vas le lire dans ton univers symbolique, tu vas avoir accès encore au sens de la vie et de la mort, au sens de cette parole-là, au sens de ce symbole-là. Parce que c'est une inspiration. Alors, on a une destinée qui serait, par la réalisation du potentiel singulier de chacun et du potentiel de l'humanité tout entière, à arriver à accomplir. S'accomplir, c'est être dans le pli. C'est un exemple que je prends souvent. C'est être dans le pli, c'est être dans ce qui est juste. Et si ce qui est juste pour l'être humain, c'est d'arriver à faire advenir tout son potentiel d'être, alors c'est l'être qui pousse, qui passe à travers l'espace-temps, donc l'imperfection et ainsi de suite, toutes les souffrances qu'on connaît, les ignorances qu'on vit, etc., etc. Mais l'objectif, c'est d'arriver à voir et de s'accomplir en vérité. C'est pour ça qu'on va dire des choses aussi terribles, mais aussi significatives que être libre, c'est obéir à ce qui est juste. Le désir, chez l'être humain, qui n'a pas toujours existé, ça ne fait pas si longtemps que ça existe, c'est le début de la prise de conscience de la liberté de l'être humain. L'être humain, il peut poser des choix. Est-ce qu'il est habile à poser des choix? Non. Apprendre à choisir, c'est vraiment un apprentissage d'humain.
Et il faut mettre en place la position. Est-ce qu'il y a une situation de choix? Pas toujours. Donc, des fois, il n'y a pas de situation de choix. Est-ce que je suis en position de choisir? Est-ce que j'ai acquis ce qu'il faut à l'intérieur de moi, puis des habiletés réelles, pour faire tout ce qu'il faut faire pour choisir? Nous sommes faits d'un affect, donc nous sommes affectés par tout ce que tu disais, l'environnement, les parents, le territoire qu'on habite, etc., etc. Être influencé, ça va me créer différentes émotions que je peux vivre de façon perturbante ou perturbée, mais en dessous de chaque émotion, il y a un sentiment de ce qui est juste. Ça aussi, c'est une façon de comprendre les choses. Et quand je suis pris dans mon émotion, l'émotion, c'est un désordre. Alors, nous sommes pleins là, de désordre, pleins d'émotions. Mais si je regarde en dessous de l'émotion, qu'est-ce qui, on pourrait dire, ce qui se passe, là, c'est un sentiment d'injustice. Parce qu'il y a un territoire qui n'est pas divisé comme l'un voulait, puis l'autre voulait, puis etc., puis plein d'autres choses. Mais il y a un sentiment d'injustice. Et le sentiment, c'est ce qu'il y a de plus juste dans l'être humain. J'ai le sentiment que cela est juste ou pas juste. J'ai le sentiment que c'est dangereux ou pas, etc., etc. Puis si j'entre dans l'émotion, bien là, je vais être dans le désordre, dont l'ultime désordre est la violence. L'ultime justice, c'est l'amour de Dieu, pour moi. Je dirais que la souffrance comme la maladie ou les guerres, comme on en connaît, mais prenons la maladie, c'est-à-dire la souffrance du corps, qui est la première souffrance. La deuxième qui vient, c'est affective, puis ainsi de suite, l'ignorance, etc., etc. C'est toujours des paroles qui m'interpellent pour que je prenne conscience. La souffrance, c'est ça d'abord. D'abord, la souffrance, c'est le souffle de l'Esprit Saint pour me faire comprendre quelque chose. C'est pas morbide. La souffrance me sert à prendre conscience. Comme le manque, qui est une souffrance, est le premier facteur d'évolution. La souffrance, c'est la résistance à ce qui veut se dévoiler.